Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Si vous voulez acheter un ordinateur, n'optez jamais pour une solution toute faite, c'est-à-dire n'achetez pas une Unite de système complète, qui est peinte sur la vitrine d'un magasin, en particulier d'un grand supermarché. En outre, il est préférable d'acheter un ordinateur dans un magasin spécialisé, et non dans un endroit où l'on vend des ordinateurs, des aspirateurs et des machines à laver. Un ordinateur prêt à l'emploi achète dans un supermarché, c'est comme une voiture d'occasion après révision, achetée dans une quincaillerie au rayon autre. Lorsque vous achetez une voiture coûteuse, vous vous rendez chez un concessionnaire ou sur le site web du fabricant, où vous commandez vous-même toutes les options nécessaires, en fonction de vos propres préférences. C'est la seule façon d'investir judicieusement et d'obtenir ce que l'on veut. Très souvent, un ordinateur déjà assemblé peut avoir des composants qui peuvent fonctionner ensemble mais qui n'utilisent pas leur capacité maximale. Par exemple, une carte vidéo prend en charge le bus PCI Express X16, mais la carte mère ne prend en charge que le bus X8, et il s'agit là d'un cas réel. En outre, l'unité centrale peut être remplie de composants inutiles, rétroéclairage ou récepteur Wi-Fi, alors que le routeur Internet est situé directement à l'emplacement de l'unité centrale ou équipé d'un modèle de composante absolument stupide, par exemple. Pour construire une Unite centrale basée sur un boîtier dans lequel le bloc d'alimentation sera situé dans la partie avant et le ventilateur du bloc d'alimentation rejettera l'air chaud non pas à l'extérieur, mais dans la partie centrale de l'unité centrale, même si cela se produit. En général, ces ordinateurs ne sont pas assemblés avec amour. Pour choisir l'endroit où acheter un nouvel ordinateur, il est préférable de s'adresser à un petit magasin spécialisé dans le matériel informatique. Mais dès le départ, répondez à la question suivante. Pourquoi achetez-vous un ordinateur? Pour un travail qui n'exige pas un matériel important. Vous voulez jouer au dernier jeu ou faire de la modélisation en 3D. Bien sûr, il ne faut pas acheter un ordinateur complètement inutilisable, en particulier le processeur, mais cela n'a aucun sens de jeter son argent par les fenêtres. Ce qu'il faut savoir pour choisir un ordinateur boîtier. Si l'ordinateur est un ordinateur de jeu, il est recommandé de prendre un boîtier ATX. Il est plus grand en taille, mais n'importe quelle carte mère, à la fois ATX et micro ATX, s'y adaptera. Le fabricant ne doit pas être un critère déterminant, l'essentiel étant que le boîtier ait une belle apparence, qu'il soit bon marche, qu'il ait un bouton d'alimentation bien situé, des sorties de redémarrage et USB sur le panneau avant. Alimentation puissante. L'employé du magasin déterminera la puissance suffisante, lourde, avec un bouton marche d'arrêt. Il est préférable que le ventilateur soit situé en bas de l'alimentation, et non à l'arrière, un tel ventilateur est plus grand nez. Moins bruyant, car sa vitesse de rotation est plus faible. Un bloc d'alimentation d'un fabricant chinois peu connu et autorise. Plus il y a de fils et de câbles pour les différentes interfaces, mieux c'est. L'alimentation de la carte mère est à 24 broches, 20 plus 4 broches. La carte mère doit être ASU, MSI ou Gigabyte, tout le reste est à vos risques et périls. Une version plus récente du chipset est la bienvenue. Plus il y a d'emplacement pour la mémoire vive et plus la taille et la fréquence maximale supportée sont élevées, mieux c'est. Le nombre de sorties USB 3.0 ou 3.1 répond à des exigences similaires. Plus il y en a, mieux c'est. Il est recommandé de lire les avis sur la carte mère sur l'internet, Yandex. Market peut vous aider, y compris sur la qualité de la carte son. Lors du choix d'une carte mère bon marche, il convient de préciser la présence d'une carte graphique intégrée, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent en n'achetant pas de carte graphique discrète, externe, pour la version bureautique de l'unité centrale. Les nouveaux modèles de processeurs peuvent également être dotés d'une carte vidéo intégrée, alors faites votre choix, messieurs. Les interfaces SATA et PCI Express doivent être les plus récentes, SATA 3.2, PCI Express 3.0 X16. Processeur, Intel ou AMD? Prenez le meilleur rapport prix-performance, on vous le conseillera dans le magasin plus lisez les commentaires. Intel est meilleur pour les ordinateurs portables, de plus les processeurs Intel sont mieux optimisés pour les nouveaux jeux. Cependant, le choix d'Intel n'est pas toujours justifié, car les prix peuvent être exorbitants. AMD est bon, meilleur pour les applications multithread, moins cher. En outre, la plateforme de processeurs AMD est généralement plus prometteuse en termes de modernisation. Lors du choix d'un processeur AMD, il convient de prêter attention à la consommation d'énergie, moins c'est mieux. Les performances du processeur seront plus élevées s'il possède plus de cœurs,
Une fréquence d'horloge plus élevée, une plus grande. Taille de cache à tous les niveaux, premier, deuxième, troisième, une architecture plus moderne. Si vous choisissez Intel, optez pour un processeur prenant en charge la technologie hyperthreading. RAM. Plus le volume est important et plus la fréquence est élevée, mieux c'est. En ce qui concerne l'entreprise de fabrication, lisez les critiques. Pour les joueurs, n'oubliez pas le mode double canal. Disque dur. Demandez aux vendeurs, lisez les critiques. Pour un disque dur, un indicateur très important est la fiabilité et le silence de fonctionnement. Il peut être gênant que le disque dur fasse du bruit ou des craquements. SSD ou HDD, nous décidons en fonction de nos finances. Un lecteur DVD RW n'est pas superflu. Pour choisir un lecteur de DVD, il ne faut pas se creuser la tête, l'essentiel étant la combinaison des couleurs avec le boîtier. Carte vidéo. L'approche est presque la même que pour le choix d'un processeur. Prix, performance, fréquence, plus taille de la mémoire, gigaoctets. Le type de mémoire que nous choisissons est le dernier existant sur le marché. À l'heure actuelle, il s'agit de GDDR5. La largeur de bus n'est pas inférieure à 128 bits. PCI Express 3.0 x16. Nombre de cœurs CUDA. Plus il y en a, mieux c'est. Tenez compte de la consommation d'énergie de la carte vidéo. L'ordinateur ne doit pas être le meilleur, il doit être le plus adapté à vos besoins au prix le plus bas possible.